This isn't working out for me anymore. It's not you, it's me. C'est qui ce connard? J'ai laissé un petit mot et je me suis cassée, je voulais pas lui dire bonjour, au revoir quoi. On les adore. Bisous, bisous. Salut les copines, salut les copains et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Aujourd'hui, je reçois Clémentine Dessau, qui est mannequin grande taille, créatrice de contenu et entre autres plein d'autres choses, qui a un podcast qui n'arrête pas. Clémentine vit aux États-Unis depuis 13 ans maintenant et donc ça va être très intéressant. Dans cet épisode, on va parler du dating et des difficultés qu'elle rencontre. Bonjour Clémentine, comment vas-tu ? Bonjour mademoiselle, je vais très bien. Merci beaucoup d'être venue dans cet épisode, je suis trop contente de te recevoir. Surtout que j'ai de la chance parce que t'es pas souvent à Paris. Donc, cette année plus que d'habitude, mais oui, en effet, pas souvent. Tous les quelques mois. Toi, t'as 35 ans. Ouais. Ça fait combien de temps que t'es célibataire aujourd'hui ? Ah bah attends, on compte. Bon alors, ça fait 5 mois que j'ai pas baisé. Ah, moi Et aussi. ça fait à peu près... Ouais, donc je me suis séparée du dernier ce même mois, donc 5 mois. Mais c'était pas une histoire très longue, hein. C'était 3 C'était mois. une petite histoire, ouais. Et avant ça, on va dire, ma dernière relation que je considérais sérieuse, c'était il y a un peu plus d'1 an, peut-être 14 mois. Est-ce que toi, tu fais partie de la team des célibataires heureuses ou malheureuses ? Oh, heureuse. Ouais. Moi, célibataire, heureuse. Alors, en fait, c'est compliqué parce que dès que j'arrive au point... Parce que t'es un peu célibataire malheureuse au début, après une rupture, par exemple. Ouais. Et hop, tu remontes jusqu'au niveau de célibataire potentiellement heureuse la plupart du temps. Et là, tu te rends toujours à un con qui va te faire redescendre au niveau de célibataire non heureuse. C'est vrai. Et hop, il faut remonter, puis c'est un peu... Donc... Mais bon, moi, je suis heureuse. Enfin, je suis bien toute seule, je suis heureuse toute seule, je fais plein de trucs toute seule. Donc, ça me va bien. Après, ça veut pas dire que j'ai envie de rester célibataire. Donc heureuse, mais avec un désir... Heureuse, mais en désir de partenariat sérieux et... De partenariat. Oui. Ce mot, il me donne envie de clams. Ouais, de mais en partenariat. vrai... Mais tu sais quoi, en vrai, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment l'amour, c'est pas vraiment la passion, c'est pas vraiment... C'est tout ça, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que... Enfin, moi, là, en fait, je suis tellement bien toute seule que je me dis, à moins de trouver vraiment un partenariat sérieux, quelqu'un avec qui je peux construire, investir, rigoler, partir en vacances, faire un bébé, ça m'intéresse pas en fait. Donc toi, oui, c'est vrai que toi, il y a le désir d'enfant là-dedans. Ah bah oui. Toi, t'as envie que ça arrive dans les années... Bah moi, j'ai envie que ça arrive il y a 10 ans, quoi. Donc, ouais, j'ai envie de te dire si c'est... Genre, j'en suis... bon, là, ça y est, j'ai délité les applis après les dates de cette semaine qui sont pas bien passées. Mais, c'est vrai que t'as fait des dates cette semaine. Putain, l'angoisse. On en parlera. Mais, et du coup, en fait, un de mes critères, c'est I want kids or I have kids and I want more. Parce que ça, juste, c'est pas possible. Genre, le mec qui sait pas, c'est pas possible. Le mec qui en veut pas, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais c'est vrai que c'est drôle parce que dans notre tranche d'âge, donc 35, 40, et oui, on est déjà dans cette tranche d'âge, c'est horrible à dire, mais on y est. Moi, j'aurais pensé, tu vois, j'imaginais quand j'étais plus jeune, j'imaginais qu'à 34 ans, j'aurais des enfants, un mari et tout ce qu'on m'avait vendu comme étant la normalité. Oui. Alors, j'ai le chien. Mais moi aussi, tu sais quoi. Voilà. C'est le plus important, en vrai. Voilà, Baguette et Rudy vont finir en couple avant que nous, on trouve un partenaire, oui. La base. Mais Baguette, c'est son petit chien. Mon chien géant. Que vous pensiez pas que je dis que mon chien va finir en couple avec une baguette. Hein, ça n'aurait aucun sens. Mais c'est vrai qu'on est dans une tranche d'âge où moi, j'aurais imaginé... que j'aurais fait cette partie-là de ma vie, et c'est une forme de deuil. Toi, comment tu le vis finalement de pas être là-dedans encore, hein ? C'est une forme de deuil, oui. Enfin, ouais, c'est une forme de deuil, mais ça va mieux. C'est-à-dire que quand j'ai eu 30 ans, c'était mon plus gros stress, en fait, parce que je pensais à 30 ans que... Voilà, surtout que j'étais dans une relation longue, très, très unhealthy, mais très longue. Et du coup, je me suis dit, putain, pas d'enfant, c'est pas normal. Donc, je me suis plus mis stress à 30 ans. Là, ça fait 4 ans que je relativise. Donc, je pense, le cap des 30 ans symbolique, je pense que c'est le plus dur. Après, en vrai, ça va. Et puis, en fait, moi, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que j'ai beaucoup de copines qui sont devenues mamans plus tard. Ouais. Donc, après 35 ans, même après 40 ans. Et en fait, en général, c'est les plus cool. Ah ouais? Ouais. Parce elles sont moins angoissées, elles ont un peu déjà travaillé sur toutes leurs angoisses de femmes. Donc du coup, elles peuvent
aller sur leur angoisse de mère, sans trimballer les angoisses de femme. Donc, tu vois, elles se préoccupent plus trop de leur corps, de leur machin. Elles sont plus stables, elles sont plus cool. Et puis, ça les garde jeunes plus longtemps, en vrai. Elles sont toutes C'est canons. vrai. Ouais. Toi, si tu devais choisir demain, on te dit, alors tu as 2 choix. Soit tu trouves l'homme de ta vie, mais tu n'auras pas d'enfant. Mais c'est l'homme de ta vie. Vous êtes connectés sur absolument tout. C'est ta moitié idéale. Il n'y a aucun problème, aucune toxicité. Ou on te dit, demain, tu as le meilleur enfant du monde, mais tu ne rencontreras jamais l'homme de ta vie. Ta 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 ta. Bra. Eh ben, déjà, je te dis, ça peut pas être l'homme de ma vie s'il veut pas d'enfant. Déjà, je peux pas envisager, en fait. Mais bon, techniquement, je reste avec lui, mais je fais un enfant toute seule. Ah, alors non. Alors, moi, Là, t'as pris un joker Bah dans ma ouais, je question, sais, t'as fait mais- exprès. Mais le problème, c'est que moi, j'ai du mal, j'aime pas choisir, j'aime bien tout avoir. C'est pour ça que je suis célibataire. C'est parce que je veux Alors, tout. c'est pour ça que t'es célibataire, oui et non. Moi, quand même, tu m'as raconté des trucs en vocaux. T'as eu, dernièrement, une histoire qui était pas très cool. Ah non, la dernière, c'était... Est-ce que tu souhaites nous raconter un petit peu ce qui s'est passé? Bah, si tu veux, oui. Allez, c'est le moment, sortez les mouchoirs parce que c'est vraiment de la merde. Eh ben, alors, je fais du début, du coup, mais en rapide. Vas-y. Alors, j'étais... Donc, je parlais de la pente de célibataire heureuse tout à l'heure. Donc, j'étais au top, tu vois, je m'étais remis de la rupture d'avant, j'étais bien, j'étais plus sur les applis. Ah si, j'étais sur les applis, mais en veille, on va dire. Ouais, Tu vois, Ah, je je datais ouais. pas activement, la même. mais j'étais en veille. Et donc, du coup, je tombe sur Bumble. Est-ce qu'on dit les marques? Ouais. Les marques. Je tombe sur Bumble sur un mec de passage, tout à fait mon genre, cute. Bon, mais je me suis dit de passage, donc ça va être fun. Il est là 3 jours, il avait une bonne chat, on rigolait bien. Donc il m'a dit, tu veux sortir demain soir? Très bien, on va au resto, ça se passe cool. Mais là, déjà, je me dis, il me rappelait mon ex avec qui je suis restée 7 ans, qui était une relation super abusive. Ouais. Voilà, qui m'a un peu détruite. Et donc là, je me suis dit, attention, on rigole, mais faut faire gaffe. Ouais. Et comme d'habitude, j'ai pas écouté mon intuition première. Parce que bon, bien sûr. Pourquoi écouter Pourquoi écouter changer les ça, bonnes ouais. habitudes? Donc voilà, bon, j'ai quand même continué parce qu'en fait, il m'intriguait. Il y avait beaucoup de choses que j'aimais bien. Tu vois, il était très ambitieux, il était drôle, sarcastique, ce qui est très rare chez les Américains, on notera. Et je sais pas, il y a un truc qui me plaisait, tu vois. On a un peu le même mode de vie et tout. Et bref, on s'est vu 3 jours non-stop, c'était trop bien. Mais j'étais toujours quand même, je faisais pas très confiance, Ouais. je checkais tout ce qu'il disait, bon. Et je suis partie quelques jours, puis je suis revenue, il m'a attendue. Et après, il m'a dit, je cherche ma nouvelle maison au Texas, tu veux venir avec moi pour un road trip? Donc j'ai dit, au début, j'ai dit oui pour voir s'il bluffait. Mais il bluffait pas. Du coup, 3 jours après, on partait avec mon chien. Tous les 3. Improbable. On a pris l'avion pour Dallas. Dallas. Ça n'arrive qu'aux États-Unis, Ouais. ce genre de bail, hein, franchement. Et là, je me suis dit, bon, il est aussi taré que moi, donc ça peut marcher éventuellement, tu vois. Parce que moi, c'est bien mon trip, clairement, de partir en road trip avec des inconnus. Et je sais pas, au fur et à mesure des jours, bon, il était bizarre, très bizarre. Je voyais de plus en plus de signes de narcissique, machin. Peut-être pas pervers narcissique, mais beaucoup de signes quand même. Donc j'en parle à mes copines pour qu'elles me gardent la tête froide et tout. Donc ça a marché pendant assez longtemps. On a fait 3 semaines de road trip, on était tout le temps ensemble. Après, on s'est séparés pour le boulot, mais on se retrouvait dans différentes villes, à New York, tout ça. Et puis, il est venu pour mon anniversaire à Miami, donc le week-end du 8 juillet. Il a rencontré mes potes. Et la semaine d'avant, donc fin août, fin juin, en fait, j'étais allée faire des tests parce que j'ai toujours pensé que j'étais stérile. Je sais pas pourquoi. Et donc, j'ai fait des tests et il se trouve que j'ai qu'une trompe qui marche et j'ai de l'endométriose. Et du coup... La totale. Voilà. Donc, du coup, le mec m'a dit, c'est pas que tu peux pas avoir d'enfant, mais il m'a dit, ça va être juste plus compliqué que les autres. En plus, avec l'âge, grand âge. Et donc, voilà. Donc, en vrai, la semaine de mon anniversaire, on ne s'est pas protégé. Ouais. Et je suis tombée enceinte le jour de mon anniversaire, a priori. Donc, voilà. Et je m'en suis rendu compte fin juillet. Et voilà, je l'appelle. Après 4 tests à poil sur les toilettes, tests électroniques, tests manuels, tests électroniques, tests manuels, bon, ils sont tous positifs. Et là, mais... j'étais heureuse, mais en stress en même temps, tu vois, parce que le mec, je le connaissais depuis 2 mois, donc bon. Vous vous considériez en couple à ce moment-là ou... Non, en vrai, on avait passé quasiment 2 mois ensemble, donc Ouais. moi, oui, j'ai rencontré sa mère, ses collègues, ses meilleurs potes, Et il avait encore du mal à dire couple?
Ah, il disait pas. Mais après, Pourtant, quand il parlait aux autres, il disait my girlfriend. Ouais. Mais quand on parlait ensemble, non, il était pas prêt. Après, c'est vrai que c'est bon aussi d'expliquer aussi qu'aux États-Unis, au Canada, globalement, voilà, en Amérique, le système de dating est très différent. Hein, Ah bah oui, tu peux dater pour la vie avant d'avoir un statut. Hein. Ouais. C'est vraiment, la discussion fait peur, a priori. Ouais. Mais pour moi, je considérais, on était tout le temps ensemble. Je sais Ouais. bien qu'il voyait personne d'autre. Donc, du coup, t'étais quand même heureuse Donc de bon, découvrir cette en grossesse. vrai, j'étais heureuse. Puis je me suis dit, je pensais encore à l'époque qu'il avait vraiment les moyens, comme il me parlait. Donc je me suis dit, au pire, financièrement, c'est bon, on va pas galérer. Et puis je me dis, en vrai, même si ça marche pas, tant qu'on peut coparenter, en vrai, je Tout m'en va fous. bien, quoi. J'ai Ouais. 35 ans, je suis enceinte. Je suis contente. Bah ouais. Surtout que je pensais que je pouvais pas avoir d'enfant. Donc au Bah début, oui. j'étais un peu en mode miracle child, tu vois. Genre, oh my god. Bon. Et du coup, lui était super heureux aussi, quand je lui ai dit. Donc au début, tout allait bien. Et ça, c'était donc mi-juillet, fin juillet. Et on avait prévu de se rencontrer le premier week-end d'août à San Francisco, parce qu'on bossait tous les deux là-bas. Ouais. Et donc, moi, j'arrive et tout. J'avais toujours pas d'hôtel, de réservation d'hôtel, truc, alors que c'était lui qui m'avait dit qu'il allait tout s'occuper. Ouais. Et puis, juste quand j'ai atterri à San Francisco, j'ai enfin ma résa d'hôtel, dans un hôtel pas top a priori, juste pour moi, juste à mon nom, pour une personne. Trop Déjà, bizarre. trop bizarre. Donc là, je le texte, il répond pas. Bon, je me dis, je vais à l'hôtel, on va bien voir ce qui se passe. Je savais bien qu'il y a un truc, mais j'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Ouais. Il était bizarre et tout. Il m'avait inventé une histoire d'hôtel room qui s'était inondé la veille au soir, qu'il a dû changer de chambre. Enfin, tout un truc. Tu sais qu'il y a un truc qui vraiment tu va sens pas. quand c'est pas vrai, quoi. Mais bon, en plus, j'étais enceinte, donc les hormones, je t'explique même pas. Enfin, Ah oui. voilà. Donc, je psychotais grave, mais en même temps, en fait, du moment où je lui ai dit que j'étais enceinte, j'avais eu l'impression de tomber amoureuse à ce moment-là. Ouais. Parce que du coup, Bah tu oui, vois, t'as envie d'y la croire. mère de mon enfant, le Bien père de mon sûr. enfant, blablabla. Donc j'étais un peu... Et donc là, j'arrive à l'hôtel, la résa n'était pas payée, rien ne s'était... Il n'était pas là. Donc là, ok, je l'appelle, il répond pas. Je vais sur Insta. Les mecs, ils sont cons, putain. Je vais sur Insta. Et là, il y a une meuf avec qui il bosse, qui l'a tagué dans une story. Elle était à la même conférence que lui. Ouais. Et là, je la texte parce qu'elle me suivait, parce qu'on s'était rencontrés à un event le premier mois où on était ensemble. Ouais. Et je lui dis, est-ce qu'il est avec toi? Parce que là, je suis à l'hôtel, je l'attends, il est pas là. Elle fait, mais quel hôtel, t'es où? Je fais, à San Francisco, on est censé passer le week-end ensemble avec ça, là. Et elle me dit, ah, mais comment ça? Il est là avec moi, on passe le week-end ensemble. Et je fais, meuf. Alors, je lui dis, Attends, on passe le week-end ensemble en mode love to love? je savais pas encore, mais en gros, oui. Elle m'a dit, il m'a accompagnée à la conférence pour ce week-end. Mais elle savait que vous étiez ensemble? Non. Qu'elle me dit. Et bref, donc du coup, je lui dis, c'est marrant, on devait passer le week-end ensemble. Et je lui dis, du coup, il t'a dit qu'on était enceinte? Et là, elle m'a dit, ok, je lui dis qu'il t'appelle tout de suite, donc il m'appelle tout de suite. Je lui dis, tu peux nous mettre en haut-parleur? Parce que je savais qu'elle était à côté. Bah oui. Et elle me fait, là maintenant? Je fais, oui, là maintenant. Et donc, je lui dis, hello! Donc, du coup, alors, moi, je suis là, vous êtes ensemble dans l'hôtel d'à côté, juste en bas de la rue. Et donc, moi, en fait, je suis enceinte, on est censé passer notre premier week-end ensemble en tant que parents. Et voilà, parler de notre enfant. Mais attends, il comptait faire quoi au juste? Je sais se pas. balader entre les Mais deux le mec, hôtels, alors en fait, ce qu'il pensait faire, c'était un samedi. La meuf est censée repartir le dimanche. Donc en fait, moi, il pensait me faire poireauter le samedi soir et venir me voir le dimanche quand elle serait partie. Voilà. Ah, c'est glauque. Et en fait, la veille au soir, en fait, ils se voyaient depuis à peu près un mois. Enfin, ils parlaient depuis à peu près un mois. La veille au soir, ils ont baisé. Mais elle m'a dit, mais tu sais, je lui ai demandé parce qu'il m'a dit qu'il était peut-être enceinte d'une meuf qu'il voyait de temps en temps. Bref, et elle lui a demandé est-ce que c'est Clem, parce qu'elle me connaissait puis elle m'aimait bien. Ouais. Et il lui a dit non. Et mon donc Dieu. du coup, bref, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et donc voilà. Donc je lui ai dit écoute, tu viens me voir parce que clairement on a des trucs à parler. Il faut qu'on s'organise. Qu'est-ce qu'on fait pour le bébé? Qu'est-ce qu'on fait pour nous? Donc il est venu. On a passé 4 heures à parler. Il est retourné avec elle passer la nuit. Arrête. Non mais je n'ai plus les mots là. En me disant que c'était une erreur. C'est une erreur de parcours, la meuf, en fait, et que c'est juste que elle lui a déclaré sa flamme, il savait pas quoi faire, il s'est senti flatté, du coup, Plus l'histoire avance, plus je me dis, mais c'est pas possible. Et en fait, c'était de ma faute, tu sais, parce que en fait, c'était moi qui va trop vite. Donc c'est moi qui me suis mise enceinte toute seule, en fait. Ah bah, oui. Alors que lui, il a dit qu'il voulait le bébé, il était trop excité, il m'a envoyé des maisons, on allait habiter ensemble tous les jours.
Parce que la meuf, en fait, me croyait pas. Elle m'a dit, mais tu lui as fait un bébé dans le dos. Je lui fais, meuf, tu sais quoi? Parce qu'on s'écrivait tout le temps le soir où il venait et tout. Et je lui dis, mais je lui ai juste envoyé les vocaux, en fait, parce qu'elle me croyait pas. Et tous les matins, j'étais, hi, good morning, baby. I hope the baby is doing good. I can't wait to see you. Da, 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 pendant qu'il était avec elle tous les jours. Puis alors moi, j'en ai ras le cul de cette notion de les femmes font des bébés dans le dos aux hommes. Les gars, si vous voulez pas d'enfants, il y a Prenez vos la vasectomie. Les il y a capotes, les déjà. capotes, Parce qu'en il y a vrai, il faut aussi l'anneau. parler du fait qu'aucun mec ne veut mettre des capotes. Non, mais c'est ça. Il y a quand Donc même alors, plein sans de parler solutions, en plus quoi. de juste du bébé, mais aussi toutes les maladies transmissibles qui nous refilent parce qu'ils refusent de mettre des capotes. C'est ça. Enfin bref, d'ailleurs, qui m'a refilé ce mec-là. Et d'ailleurs, Je le et tu sais, déteste. et ça c'était avant que je tombe enceinte. Enfin, j'étais déjà enceinte quand il me l'a refilé, mais je savais pas. Et du coup, et je me rappelle quand ça s'est arrivé, et donc quand je savais qu'il m'avait trompé avec elle, je lui dis mais du coup, il y en a eu combien d'autres avant parce que il y a une semaine tu m'as refilé une maladie C'est clair. sexuellement transmissible et du coup parce qu'en fait on n'avait pas les mêmes. C'est-à-dire que moi j'en avais 2, lui en avait une des deux et une autre. Donc en fait, je lui dis t'es conscient que quand même techniquement, c'est pas possible. C'est-à-dire que tu l'as eu ailleurs. Mais c'est pathologique à ce niveau-là. Enfin, ouais, c'est complètement pathologique. Donc, Mais à donc, partir de ce ouais. week-end-là, ben, c'était horrible, en fait, parce que là, du coup, je savais plus quoi faire. Est-ce que je le garde, est-ce que je le garde pas? Est-ce que c'était en effet qu'un accident ou pas? Et puis, comme j'étais enceinte, c'était très dur, en fait. Je me trouvais des excuses pour lui. Je me suis dit, peut-être que maintenant, ça l'a fait réfléchir, peut-être que si, peut-être que ça. Donc, du coup, la semaine d'après, je suis quand même allée chez lui à Austin pour faire notre premier écho. Ouais. Et donc, après, on couchait pas ensemble, on dormait dans le même lit, mais c'était assez... Ouais, loin j'avais du l'un de mal. l'autre, quoi. Et voilà, on a fait l'écho, on a entendu le cœur du bébé, on a choisi les noms. Donc, voilà, c'était compliqué, mais j'avais encore du mal à... Je l'ai dit à mes parents. Et j'avais encore du mal à me réjouir à 100% parce que je savais que c'était pas la bonne personne. C'était pas la bonne situation. En couple en plus. Et du coup, voilà, je me réjouissais, mais c'était compliqué. Quelques jours après Austin, je suis partie à New York, à Toronto, faire le tour du monde pour le boulot. Et en gros, 2 semaines après, en fait, ce mec avait un OnlyFans. Le mec J'en était... peux plus de ce mec. Ça, je savais. On dirait un personnage. Je savais, mais je trouvais ça un peu quirky, un peu fun. Bon, je me suis dit... Ouais. Mais il postait quasiment jamais. Ok. Alors, une fois, il avait quand même posté une vidéo de moi, sans mon accord. Non. Donc, je lui ai fait enlever tout de suite. Meuf, Déjà, vraiment, j'aurais dû savoir. ton goût en matière de... ton goût en matière d'homme est absolument catastrophique. Absolument Je suis catastrophique. obligée de te le dire, Non, Clem, mais là, je sais. c'est pas possible. Viens rejoindre toutes mes copines qui ont le même avis. Non, mais on est bien d'accord. Et là, mais en fait, si tu veux, moi, je trouve toujours je vois toujours les meilleurs chez tout le monde. Donc, en fait, même quand c'est des trucs comme ça, complètement, en vrai, si t'es une femme normale, tu te dis « wow » et tu te casses. Moi, je me dis « wow » et après, je me dis « ah, qui suis-je pour juger ?» Attends, le mec, mais attends, mais il a mis des vidéos de toi à poil sur. Ah ouais, non, je suis en train de me sucer la bite. Oh mon dieu, en sachant qu'en plus t'es une personnalité publique, enfin. Alors que je lui ai dit, on avait parlé, c'était très clair que je voulais pas y être. Et donc après, il l'a enlevé, mais je lui ai dit, mais alors ça, plus jamais quoi. Et là, ça se trouve, je sais pas s'il y en a ou pas. Hein, Clem, mais... faut vraiment une intervention là. Ouais, je sais. Prochain mec. Attends, c'est pas tout, il y a eu pire. Et donc, quand j'étais à New York, je vais sur son truc, parce que je savais longtemps qu'il avait pas posté, que je sache. Et là, je vais sur son truc. Le soir où je lui ai annoncé que j'étais enceinte, il a posté une vidéo avec une meuf en train de sucer la table. J'en peux plus. Si, je te jure. J'en peux plus de cette histoire. Et là, en fait, c'est cette nuit-là, parce que du coup, je me rappelle, je venais de recevoir ma Thai food dans mon hôtel à New York, et j'étais vénère parce que ça m'a coupé l'appétit. Du coup, j'ai pas bouffé ma Thai food. Donc, c'est bon. Ah non, mais. Et là, c'est là que je me suis dit, ok. Donc, j'ai commandé la pilule pour avorter cette nuit-là. Parce que là, je me suis dit, en vrai, je veux pas. T'étais enceinte de combien de. 2 mois et demi. 2 mois et demi. Et là, en fait, je me suis dit, je veux pas. Mais en vrai, je peux pas passer ma vie avec un mec comme ça dans ma vie. Même si on n'est pas ensemble. Enfin, père de mes enfants, il sera avec moi toute ma vie, quoi. Mais. Et donc là, je me suis dit, je peux pas. Et à partir de ce soir-là, j'ai commencé à tout faire pour me débarrasser du bébé. Je commençais à fumer, je commençais à picoler, je commençais à faire tout le sport que je devais pas faire. Enfin, parce que là, je me suis dit, en fait, que je sais que je vais changer la vie. Je sais que je vais vouloir le garder au dernier moment. Et donc là, je me suis dit, en fait, il faut que tout que je fasse pour que même si je change d'avis, je peux pas, parce que je sais que j'ai grave foiré ma grossesse. Donc là, j'ai commencé à faire que des conneries. Et voilà, en fait, la pilule est arrivée à New York, parce qu'en Floride, tu sais, on peut pas recevoir de pilule. Oui. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai dû attendre. J'avais prévu de retourner à New York
sur le chemin de la France pour prendre la pilule et tout. Mais entre-temps, j'ai vu une voyante, Inès, brésilienne, conseillée par une copine qui a vu que j'étais complètement paumée et que j'avais besoin d'aide. Et donc, du coup, je suis allée voir Inès et on m'a parlé de plein de trucs, hein, mais entre autres, elle m'a dit qu'elle voyait pas mon avortement avec la pilule se passer bien. Et elle m'a dit, vous voyagez bientôt ? Je fais, ouais, je vais en France, normalement, la semaine prochaine. Elle me fait, faut le faire là-bas. Elle me dit, je le vois dans un hôpital, avec une amie. Je fais, ah bon ? Moi, j'avais dit à personne, de mes copines. Ouais. Donc, je fais, Et donc là, j'y ai pensé. Donc, j'ai appelé une de mes meilleures copines, Jules, et je lui ai dit, voilà ce qui se passe. Je viens la semaine prochaine. Est-ce que tu crois qu'on peut trouver un rendez-vous en urgence pour l'avortement ? Et donc, du coup, super copine, elle s'est organisée en 2 jours, elle avait trouvé. Chapeau, parce que ouais. c'est de plus en plus compliqué de se faire avorter, même en France. Et très compliqué. là, en plus, niveau temps, j'étais à 3 mois, quoi, donc c'était limite. Ouais. Et donc voilà, ça s'est fait. Donc je suis venue ici, j'avais le premier rendez-vous. Ensuite, il fallait attendre 1 semaine. Donc je suis allée voir mes parents, je leur ai tout expliqué. Et c'était dur parce que c'était. Enfin, pleure tous les jours. Le mec, j'ai arrêté de lui parler à partir de New York, là. Et bon, il savait pas trop ce qui se passait, donc il m'envoyait des textos, il m'appelait la nuit. Je répondais pas, mais. Et voilà, le jour où je l'ai fait, je lui ai dit, en fait, je lui ai pas dit la vérité, je lui ai dit que j'avais perdu le bébé. Parce qu'en fait, je voulais juste plus lui parler. Je voulais pas donner d'explications, je voulais juste qu'il me laisse tranquille. Et Je comprends. voilà, le mec, je savais que c'était genre un nuisible niveau 1000. Et du coup, voilà, je suis allée avec ma copine à la clinique et voilà. Et c'est pas ce qui s'est passé. Du coup, ils m'ont refoutu un stérilet parce que je me suis dit, maintenant que je sais qu'apparemment je suis super fertile. Ce qui est une bonne nouvelle. En vrai, la morale de l'histoire, c'était ça. Parce que j'y suis allée en pensant que je pourrais pas avoir de gosse, déjà que j'étais vieille et que ça allait être super compliqué. Et j'en suis sortie en sachant qu'apparemment je suis super fertile. Et donc là, cette semaine, je suis venue faire mes rendez-vous pour la conservation des ovocytes. Et j'ai 27 follicules, apparemment, c'est énorme. Donc apparemment, il n'y aura pas de problème. Donc au moins, je me dis, écoute, ça m'a appris une leçon très très dure. Parce qu'en vrai, c'était le pire moment de ma vie. En fait, ce qui était dur, c'est non seulement en plus du trauma de ce mec, de ce qu'il a fait, de comment ça s'est passé. Ce qui était le plus dur, en fait, c'est de laisser partir un peu un rêve, tu vois. Bah ouais, moi je trouve que c'est une vraie décision de maman. Pour le coup, je pense que... tu vois, moi-même, j'ai avorté et... ça a été vraiment l'un des trucs les plus durs de ma vie. J'ai avorté parce que mon compagnon était décédé et que j'allais pas garder l'enfant de mon compagnon décédé. Et juste, je me suis dit, en tant que mère, il faut que je prenne cette décision-là pour mon enfant, au-delà de ce que ça m'apporte comme douleur. Je vais pas avoir un enfant qui va être le fruit d'un homme qui est mort, qui va porter ce poids-là toute sa vie. Ça va être un être humain malheureux sur lequel je vais mettre un poids atroce. Et c'est vrai que on oublie de dire que l'avortement, c'est une décision de mère. On le dit pas suffisamment. Donc, moi, je te le dis. T'as été hyper courageuse. Et moi, tu vois, aujourd'hui, je sais pas si j'aurais le courage de réavorter. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'était plus dur. Mais après, je me suis dit tout le long que j'étais tellement chanceuse de pouvoir venir le faire ici. En vrai. Parce que, en Floride, tu peux pas déjà. Après 5 semaines, c'est plus possible. Ouais. Donc, tu peux pas. La plupart des gens n'ont pas les moyens de voyager pour se faire avorter. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui se retrouvent avec des enfants qu'elles n'ont pas voulu, dans des situations qu'elles n'ont pas voulu. Donc, voilà, j'essaie vraiment de me raccrocher à ça et voilà, de me dire que j'ai de la chance de pouvoir le faire ici, gratuitement. Personne m'a demandé mon nom, personne m'a demandé de l'argent, personne m'a demandé quoi que ce soit. Les équipes étaient géniales, les gens gentils, enfin, c'était vraiment... En vrai, s'il faut avorter, franchement, je pense que je l'ai fait dans les meilleures conditions possibles. Et du coup, je suis très contente de l'avoir fait comme ça. Et bon, après, par contre, aussi, c'est les suites d'avortement dont on parle jamais. Enfin, moi, là, ça fait à peine 2 semaines que j'ai arrêté de saigner. Alors que ça fait 2 mois que je me suis fait avorter. C'est vrai que c'est très long. C'est vrai que ça, on n'en parle pas. C'est non-stop. Et donc, en fait, non seulement c'est un rappel de ce qui s'est passé tous les jours. Après, c'est peut-être le stérilet aussi. Hein. Non, je pense pas. Non, t'es sûre ? Ouais. Mes copines aussi, elles m'ont dit que ça a duré 1 mois à peu près. Ça de dépend, saignement. Parce que là, si tu me dis ça fait 2 mois... Moi, ça a duré à peu près 6 semaines de saignement après. Tous les jours. Et après, enfin, j'ai eu mes règles. Ouais. Et après, c'est pas complètement arrêté, mais quasi. Et là, ça fait que à peu près 10 jours, 2 semaines que je saigne plus du tout. Mais, donc, non seulement, en plus de te rappeler de ce que t'as fait tous les jours, mais c'est aussi, tu peux pas continuer une vie normale, quoi.
T'as des crampes, tu t'y penses tous les Bah jours, oui. le sexe t'oublies. Est-ce que cette histoire, du coup, avec ce mec qui finalement, quelque part, quand même, te vole ton rêve, Mm. parce que ton rêve, c'est la maternité, Mm. t'es une meuf très accomplie, hein, pour celles qui regarderont la version filmée, vous connaîtrez forcément le visage de Clémentine. Mm. T'es une meuf qui a tout, qui Ouais. a réalisé beaucoup de choses, mais il y a ce rêve-là qui Mm. dépend de choses externes à nous et à nos choix. C'est pour ça qu'il est aussi dur à réaliser. Euh, Parce qu'il dépend des mecs. En vrai, pas forcément. Mais en tout cas, comme moi je le vois, il dépend Ouais. d'un mec. Ouais, mais je le comprends parce que moi aussi j'ai ce truc-là. Alors je commence à essayer de me convaincre que je pourrais faire un enfant toute seule. Mhm. Je commence à accepter cette idée que c'est probablement ce qui va arriver parce que de toute Ouais. évidence je ne rencontre pas le bon Bienvenue au club. et qu'il ne vient pas et qu'à un moment il faut accepter que si on veut vraiment que ça arrive, ben il faut Mhm. prendre la décision de le faire seul et c'est très très dur. C'est très Ouais. très 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 dur. Mais surtout, quand, je sais pas comment t'as été élevée, mais moi j'étais élevée avec que ma mère. Enfin, mon père est là, hein, mais petite, il était pas là. Et du coup, j'ai pas aimé. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, on s'entendait bien et tout, mais C'est intéressant ce que tu dis, j'ai eu exactement la même chose. Alors j'ai moi il n'y a pas du envie tout eu le d'être père. qu'avec ma mère. Moi, il n'y a pas du tout eu le père, il y a eu juste ma mère. Mais en plus, moi, ma mère qui a été une mère défaillante, qui a été une mère violente, qui a été une mère vraiment pas une bonne mère, qui a essayé de faire du mieux, mais qui n'a pas fait de la bonne manière. Et donc moi, j'ai quand même aussi ce traumatisme de me dire, mais je ne veux pas reproduire Non. ça. Et moi, pendant toute ma vingtaine, 25e, je me suis dit, toute ma vie, je ne serai jamais mère Ouais, seule parce que pareil. je ne veux pas le reproduire. Mais aujourd'hui, tu vois, je reçois les nouvelles de mes copines qui me disent, je suis enceinte, je suis heureuse pour vous les copines, mais ça m'arrache un truc aussi de me dire, et moi, c'est quand que ça m'arrive? J'ai une copine, ça lui est arrivé cette année, elle a rencontré son mec il y a 1 an, et je suis hyper heureuse pour elle, mais elle était même pas sûre de vouloir d'enfant, c'était même pas quelque chose qu'elle voulait vraiment, même être en couple, c'était pas quelque chose qu'elle voulait vraiment, juste, ça lui est tombé dessus, et je suis désolée ma puce si tu m'entends, je suis très heureuse pour toi, ça ne retire rien, mais il y a quand même un truc de se dire, c'est pas juste. Ah oui. C'est pas juste. Ben, moi, il y a une de mes meilleures amies dans le même sens. On est tombées enceintes presque quasiment la même semaine. Donc en fait, elle a une mère porteuse. Donc elle me l'a dit en premier. Et moi, je l'ai su après. Donc je lui ai dit, bah, tu sais quoi, guess what. Et donc en fait, on était dus la même semaine. Ouais. Et bah, c'était une fois que j'avais avorté, c'était dur parce que je voyais les étapes qu'ils faisaient. Elle m'envoie toutes les semaines les échos, tout ça. C'est dur, hein. Et la semaine dernière, j'étais à Toronto à sa baby shower. Et c'est dur de me dire que ce mois-ci, j'aurais dû avoir ma baby shower, tu vois. Et oui, t'es heureuse, mais... On peut être triste et être quand même heureuse pour les autres. Hein. C'est clair. Ressentir de l'envie, ça veut pas dire qu'on n'est pas heureux pour les gens. Hein. Moi, je ressens beaucoup d'envie pour mes copines qui ont réussi à trouver quelqu'un, qui ont réussi à construire ça. Et je ressens beaucoup d'envie, mais je ressens beaucoup de bonheur pour elles aussi. Ouais, moi aussi. C'est vraiment deux choses différentes. Et toutes mes meilleures amies ont des gosses, elles ont toutes des mecs bien. Donc voilà, je me dis, je suis un peu la meuf qui galère dans mon groupe. Toutes mes copines, elles sont franchement... J'ai pas de copines célibataires, ce qui est aussi compliqué parce que du coup, pour sortir et tout, c'est pas possible. Comment tu le vis, toi, ce truc d'être la meuf qui galère? En vrai, je me suis habituée, donc ça va. Mais ouais, en vrai, je suis la tati de tout le monde, quoi. Et en fait, dans la vie de tous les jours, c'est cool. Mais en fait, des fois, quand j'y pense trop, c'est dur parce que dans ma tête, je suis la tati qui a de la thune, qui te fait des cadeaux, qui a un chien drôle, qui va finir toute seule, tu vois. C'est très dur. Donc, c'est très dur et je comprends... c'est compliqué à se projeter comme ça, en fait. Et j'ai vraiment pas envie de ça, en fait. Et, mais le problème, c'est que je suis aussi juste pas prête. En vrai, j'ai tellement une belle vie toute seule. C'est ça qui est très J'ai pas- paradoxal, c'est que moi, pareil, j'ai une très belle vie toute seule. J'ai beaucoup de chance. J'ai de l'argent, je manque de rien, j'ai un taf qui me passionne, j'ai plein de projets. Ma vie toute seule est belle. En vrai, je me satisfais très bien moi-même. Mais ça n'empêche qu'il me manque quand même ce quelque chose et que... et en fait, c'est drôle parce qu'on en parlait un petit peu avant de débuter l'enregistrement, où je te disais, moi, je suis plus si sûre que ça de vouloir des enfants parce que je vois mes copines autour de moi et ça a l'air quand même
un sacré gros mytho, ce qu'on nous a dit sur la maternité et sur le rôle de mère. Ça n'a pas l'air si fantastique que ça. C'est pas que des petits cœurs et des feux d'artifice. Exactement, ça a l'air quand même d'être beaucoup de merde aussi. Ouais. Et je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie de casser la dynamique de ma vie qui est assez incroyable pour avoir ce quelque chose qui finalement a l'air Qui va compliquer ta life. pas si incroyable, qui a l'air un peu mytho. Et c'est vrai que c'est compliqué. Les gens ont du mal à comprendre que on peut avoir une envie d'enfant très très importante et à la fois être complètement partagée en se disant oui mais ma vie est géniale, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre ça là-dedans? Bah, après moi c'est plus moi je sacrifierais beaucoup pour un enfant, c'est pas trop ça qui me fait peur, même si je sais que ça va être en vrai je vais le maudire un jour sur deux, mais c'est plus pour un mec en fait, parce que en fait je pense qu'il y a deux problèmes. Moi j'ai pas besoin d'un mec pour rien en vrai, à part un partenaire niveau sentimental, mais j'attends pas d'un mec qui s'occupe de moi, qui m'achète des trucs pour avoir une maison, pour avoir quoi que ce soit, en fait. Et en fait, c'est un problème pour moi, c'est-à-dire que ma vie est tellement bien. Tous les mecs, pour l'instant, que j'ai eus, ont fait baisser le niveau de ma vie, en fait. À chaque fois. Ouais. Donc, en fait, j'attends d'un mec qui, soit le change pas, mais idéalement, qui l'élève, tu vois, parce qu'il apporte lui. Et le problème, c'est que j'ai quasi eu aucune, d'ailleurs, vraiment, en vrai, aucune relation qui a élevé le niveau de ma vie, au niveau qualitatif ou autre, en étant avec quelqu'un. Donc déjà, ça, c'est le problème, c'est que j'ai pas envie de sacrifier quoi que ce soit pour être avec quelqu'un. Est-ce que tu as déjà aimé profondément, très très fort quelqu'un sur une durée qui a duré longtemps Oui. Ouais. Alors moi, je suis une serial monogamiste, hein, donc j'aime beaucoup être dans les relations longues, et avec une personne, je suis pas du tout... J'aime pas du tout courir, j'aime pas changer. Et donc, même dans ces relations où t'étais folle d'amour, etc., c'était pas des partenaires qui te... Il y en a un, le plus long, c'était complètement abusif, donc il m'a tout pris, il m'a cassé, il m'a C'est-à-dire, il t'a tout pris? Physiquement, mentalement, matériellement. Littéralement, j'ai dû m'enfuir de la relation, et j'ai dû laisser tout mon appart à New York, avec tous les meubles, tous mes fringues... Tout, littéralement. Attends, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver à cette situation-là? En fait, on était ensemble 7 ans, et les 5 premières années, bon, ça allait déjà pas depuis le mois numéro 1, encore une fois, je me suis pas écoutée, mais je tombais très amoureuse très vite. Et en fait, une fois, moi, j'étais un peu dans ma tête, une fois que je m'engage, c'est-à-dire que je vais tout donner pour que ça marche, je vais faire tous les efforts, et je fais beaucoup d'efforts pendant 5 ans. Et on a emménagé ensemble à New York, et tout le long, c'était moi qui faisais tout, c'est-à-dire qui organisait tout, qui cherchait, trouvait les apparts. Il a décidé qu'il voulait pas taffer, donc c'est moi qui faisais tout le taf. Super. On a créé une boîte juste pour qu'il ait un truc à faire, mais il taffait toujours pas. Et c'est moi qui payais tout, les apparts, les voyages, la bouffe. Et voilà, c'était à New York, c'était compliqué quand même, parce que c'est New York, c'est très cher. Tout est très cher. Ouais. Et donc voilà, c'était très compliqué. Et au bout de 5 ans, j'ai commencé à lire des bouquins sur les pervers narcissiques. Et en fait, voilà, les 2 dernières années, c'était mon cheminement pour me rendre compte de qui c'était, ce qu'il faisait. Et en fait, je suis partie parce que un jour, je lui avais dit que je voulais le quitter. Et déjà, il me laissait pas le quitter. Je lui avais booké un autre appart, pas loin de l'appart, pour qu'il puisse voir Baguette. Même un appart. Ah ouais, non mais en fait, si tu veux, je savais que si je pétais un câble, aussi il allait devenir super violent et super dangereux. Du coup, j'essayais vraiment de mitiger le truc. Et donc, j'avais trouvé un appart pour 2 semaines, le temps qu'on voit venir, tu vois, juste à côté de chez moi, pour qu'il puisse voir Baguette. Ah il y est pas allé, il a refusé. Voilà, il refusait tout, en fait. Il voulait pas que je le quitte. Et donc, un matin, je me lève, il était avec Baguette, assis à la cuisine, et il se lève, elle était en laisse, bizarrement. Mais il avait ouvert toutes les fenêtres de l'appart au 22e étage, quand même. Toutes les fenêtres, il y a un vent pas possible. Et il marche vers la fenêtre, et il essaye de balancer Baguette par la fenêtre. Donc là, je hurle, je cours, j'attrape la laisse de Baguette, qui était à moitié au-dessus de la fenêtre, et je la tire par terre, et puis là, je la tiens, et puis je la lâche plus. Oh mon Dieu! Et il m'a dit que je méritais pas d'avoir Baguette, que si je voulais pas l'avoir lui, j'avais pas le droit d'avoir Baguette, et que ça se passera pas comme ça, et que de toute façon, je lui avais tout pris... de toute façon que je méritais rien, blablabla. Enfin, il est parti dans un délire. Moi encore, comme d'habitude, trop conne, au lieu d'appeler les flics, je le console pour qu'il se calme, parce qu'en fait, il était vraiment violent. Je me suis dit, ça va partir en couille.
Donc, je l'ai consolé, je l'ai calmé. J'ai même appelé sa mère qui l'a refusé de me présenter pendant 7 ans quand même. Oh, décidément. Je l'ai appelé la première fois de ma vie que je lui parle. Je lui ai dit, votre fils, non, il est parti en couille, là, faut faire un truc. Elle m'a dit, est-ce que tu l'as amené à l'église? Ok, très américain comme réponse. Et Clémentine, qu'est-ce qu'elle a fait le dimanche? Elle l'a amené à l'église. Non, je te crois pas. Si. J'en peux plus de toi, non. Mais si, parce que moi, je suis dans un... Si tu veux, je sais que le mec ne partira pas de chez moi. Ok? Ouais. Je sais qu'il va s'en prendre à mon chien, clairement. Ouais. Donc là, en fait, dans ma tête, j'étais en mode gagner du temps, le temps que je fasse un scénario dans ma tête, en fait. Et donc là, même une de mes meilleures amies, celle qui m'a aidée à avorter, donc c'était il y a 4 ans que je suis partie. Hein. Donc elle était déjà là il y a 4 ans, à New York avec moi, et en fait, j'ai dit ce qui s'était passé. Et elle a décidé de me forcer à appeler une ligne SOS femme battue, en gros. Ouais. Et je voulais pas au début, elle m'a forcée. Donc j'ai passé 1 heure au téléphone avec un mec qui m'a fait parler de ma relation, de ce qui se passait. Et en fait, le mec m'a vraiment non seulement aidé à réaliser ce qui se passait, parce que j'avais lu dans les bouquins que c'était la réalité. Elle me dit mais là, vous êtes en danger de mort. Je fais comment ça? Et là, elle me dit là c'était votre chien, le prochain c'est vous. Donc là, elle me dit est-ce que vous pouvez partir ce soir? Je fais pardon. Je fais demain je bosse, j'avais un gros shoot pour mon asso, c'était pas moi le mannequin mais il fallait que je sois là. Et je dis j'ai un appart, j'ai des meubles, c'est-à-dire il me fait oui mais est-ce que vous avez un autre endroit où aller? Je fais non. Et après je réfléchis, je fais si, j'ai un appart à Miami que j'avais acheté l'année d'avant parce que j'aimais bien y aller. Mais ta vie, moi j'adore, j'ai un appart à Miami. Ouais, j'avais un appart à Miami. Je suis dans mon rêve américain là. Et donc je lui dis il est vide, techniquement je pourrais y aller. Ouais. Et il me dit techniquement donc vous pouvez y aller ce soir. Je fais non mais c'est de la folie. Il me fait non, c'est resté que c'est de la folie. Bref, le mec m'a convaincue. Ma copine Julia et moi, on a appelé des avocats toute la soirée. Ouais. Et on a trouvé quelqu'un qui nous a conseillé, qui nous a dit qu'en gros, il fallait que j'aille à la cour de la famille pour déposer une plainte contre lui, pour décrire tout ce qui s'était passé. Et qu'après, je me casse. Et donc, du coup, toute la soirée, ma copine qui me textait toute la soirée, lui, thank God, il avait un truc de prévu ce soir-là, il était parti. Ce qui n'arrivait jamais, il partait jamais tout seul sans moi. Et là, il était parti, donc j'ai eu le temps en fait de faire un sac d'urgence où il y avait mon ordi, mon passeport, les papiers de baguette, et c'est à peu près tout. Ah ouais, et que j'ai caché en fait dans le placard de l'entrée pour le lendemain matin. Et donc j'ai pas dormi, je suis restée juste allongée sur le dos toute la nuit à réfléchir. Il pionçait, il est rentré tard. J'ai changé beaucoup de mes passwords de mon email parce qu'il avait tout en fait. Il exigeait qu'on ait un document ensemble. Pour qu'il ait accès à tout, parce qu'apparemment je suis trop tête en l'air. Bref, ce qui est en fait qu'une excuse, mais... Bien sûr. Et donc, du coup, j'ai échangé ce que je pouvais, les trucs perso, genre mon compte en banque, des trucs comme ça. Et le lendemain, le réveil sonne à 7h. Et là, je lui dis, je veux promener baguette. Là, je mets plusieurs layers, je prends un énorme manteau marocain, le seul que vraiment, qui je tenais, que j'avais acheté. Et là, je prends mon sac qui était caché à l'entrée, je prends baguette, ses médicaments. Et là, on court. Parce qu'en fait, on avait une voiture, mais elle était garée dans le building d'à côté. Et donc là, on court, on court à la voiture, on sort du parking. Je le bloque, j'appelle Julia. Je lui dis, Julia, je passe te chercher, on va à la cour de la famille. Elle me dit, ok, elle arrive, hop, on va à la cour. On attend 1 heure pour déposer une plainte, il fallait tout écrire à la main, machin, truc. Donc on attend. Là, j'ai une autre copine qui est au courant de ce qui se passait. Elle m'a dit, il vient de m'appeler, il se demande où t'es, il est en panique. Il arrive pour porter plainte contre toi pour avoir volé le chien. C'est même pas son chien en plus. Techniquement, c'était notre chien. Et donc, alors le mec, c'est-à-dire, il ne s'inquiète pas pour moi. En gros, il comprend ce qui se passe. C'est juste un prétexte. Il sait que c'est un psychopathe, et donc il sait que je viens de me rendre compte, et que là, en fait, je me casse. Et donc, il contrôle, là, il perdait le contrôle, il est devenu complètement fou. Donc, il a appelé tout le monde. Ma famille, nos relations professionnelles, toutes mes potes, tout le monde. Genre, Clémentine a pété un câble, elle s'est enfuie avec le chien, je suis sûre qu'elle va aller en France, séquestrer le chien, je sais pas quoi. Enfin, bref, gros truc. Et donc, moi, du coup, je sors de la cour de la famille, j'avais enfin mon truc, comme quoi j'avais porté plainte contre lui. Et là, il fallait que je me casse vite. En fait, j'essayais de sortir de l'état de New York le plus rapidement possible pour pas qu'il puisse me récupérer et qu'il me prenne mon chien. En fait, je pensais qu'à ça, moi. Voilà, qu'il me prenne baguette. Et donc là, je sors de la cour de la famille, j'avais plus de service. Plus de service téléphonique, plus de service Wi-Fi. Donc en fait, on avait un compte, notre compte téléphone était en commun. Et donc, il a bloqué mon téléphone. Mais quoi ? Donc en fait, j'ai dû sortir de New York sans GPS.
pour aller dans le New Jersey. Donc en fait, j'arrêtais pas de regarder, puis j'étais un peu paumée. Allez, sud. Le New Jersey, c'est au sud. Mais quel Je sais, malade. c'est- Le soir, on s'arrête dans les motels, tu sais, parce qu'on avait 3 jours de voyage Ah ouais. quand même en voiture. Donc on s'arrête dans les motels, on s'arrête acheter de la bouffe pour Baguette, j'envoie des emails, parce qu'en fait, pendant que j'étais partie, il a commencé à me hacker tous mes trucs. Ah ouais, non, mais on est sur un Tous les vrai emails. malade. Amazon, le pass mobile pour l'autoroute, tout. Ah ouais, tout. donc vraiment, pour Tout. rendre vraiment Mes la vie websites, impossible, quoi. Donc en fait, pendant que je conduisais, j'avais des alertes qui arrêtaient pas. Donc en fait, je m'arrêtais toutes les heures à un truc Wi-Fi pour pouvoir contrer les tentatives de hacking. Et voilà, donc c'était toute la journée non-stop. Et le soir, il m'a envoyé un email et il me dit je sais où t'es, like what the fuck are you doing, I know where you are. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il me traquait avec mon pass de péage. Et donc en fait, là, on est parti de l'hôtel. Quand j'ai reçu cet email, il était genre 3h du mat. J'ai dit à Baguette, on se casse. On a pris notre sac, on est allé sur l'autoroute et j'ai balancé le truc de péage par la fenêtre pour qu'il arrête de me traquer avec. J'arrive enfin à Miami. J'ai dû aller à la police faire reconnaître ma plainte en Floride, parce que chaque état est différent. J'ai dû aller acheter des serrures nouvelles pour tout l'immeuble et tout l'appart. Putain, attends, je câble sur un truc là quand tu me dis chaque état est différent. Ouais. C'est-à-dire que si tu portes plainte à New York, mais que t'es en Floride, C'est pas valide. Il faut aller faire reconnaître. donc dans ce cas-là, t'es pas protégé. Putain, c'est terrifiant les États-Unis quand même, hein, c'est un bail. Hein. Donc c'était c'était 3 jours de folie. Et voilà, donc puis après j'ai eu ce suivi d'1 an de procès. Et aujourd'hui, ce gars-là, il essaye encore de... La dernière fois qu'il m'a appelé, c'était à peu près il y a 1 an et demi. Il m'a appelé d'un numéro de Floride. Donc ouais, c'est pour ça que j'ai décroché. Normalement, je réponds pas quand je connais pas. Mais là, j'ai décroché parce que je pensais que c'était peut-être le docteur de Baguette ou un truc. Et il me dit Hey, you know who I am? Oh putain, quand il me dit ça, je fais... J'ai raccroché, voilà, bon, j'ai bloqué. Ce qui m'a fait stresser, c'est que c'était un numéro de Floride, donc je me dis soit il est en Floride, Bah bien sûr, soit il est assez tordu pour m'appeler d'internet où tu peux choisir, tu sais, ton numéro d'où t'appelles. Ouais. Ce qui est aussi très possible. Et donc bon, mais depuis, écoute, rien. Est-ce que moi j'ai jamais été dans ce genre de situation, mais est-ce que t'as peur encore aujourd'hui de ce type-là, d'une certaine manière? J'ai peur qu'il me prenne mon chien. En vrai, j'ai pas peur, je lui pète la gueule. En vrai, avec tout ce qu'il m'a fait, je pense que je pourrais le tuer sans problème. Mais j'ai eu très longtemps peur. C'est-à-dire dans mon appart, dès que je sortais de l'appart, je regardais sur la vidéo, parce que j'ai mis des caméras partout du coup. Ouais. Quand j'étais en appart, j'avais des caméras à l'entrée de l'appart, à l'entrée du building, sur la porte arrière. Et donc dès que je sortais de chez moi tous les jours, je regardais dehors s'il n'y avait pas quelqu'un. Dès que je passais les coins, je regardais pour être sûre qu'il ne soit pas là. Vraiment, ma hantise, c'était qu'il me surprenne et qu'il m'attrape Baguette. Et donc pendant des mois, voire des années, je vivais comme ça. Et puis du jour où je suis allée, j'ai acheté une maison en 2021. Et la maison, c'était aussi compliqué parce que c'était ma première fois que je vivais en maison, toute seule. Enfin, en maison tout court, et toute seule en plus dans un quartier que je connaissais pas, dans un quartier qui n'est pas forcément super friendly. Et voilà, c'était chaud. J'avais peur en fait qu'il me trouve, parce qu'en Floride, tout est public, donc c'est pas très compliqué de savoir où j'habite. Et donc voilà, j'avais juste peur qu'il me trouve et qu'il me prenne Baguette. Ces abus, en tout cas ce comportement de profil violent, de mec qui abuse, qui manipule, toi tu l'as senti dès le début ou c'est venu progressivement sur les années? C'est venu progressivement avec lui, mais dès le début il y avait des signes, c'est-à-dire que si ça se passait maintenant, je pense que je le verrais. Parce que là, le dernier psychopathe je me suis pas cassée, mais je l'ai vu tout de suite. J'ai vu tout de suite qu'il c'était un narcissique. Ouais. Lui, ça m'a mis longtemps parce que je savais même pas ce que c'était en fait un pervers narcissique quand je me suis mis avec lui. Mais il y avait des signes, c'est-à-dire que il me mentait déjà au début sur des détails, il cachait des trucs, il y avait plein de trucs pas nets en fait que j'excusais très vite parce que je tombe amoureuse tout de suite. Ouais. Et mais je pense que maintenant ça passerait plus. Mais il y a 10 ans, quasi. Ça fait 10 ans que je l'ai rencontré, ouais. Donc, ouais, il y a 10 ans, je savais pas ce que c'était, je me méfiais pas, je connaissais pas autant les red flags. Mais ouais, j'ai clairement un type, hein, le psychopathe. Pervers narcissique. Je me serais pas permise de le dire. Ouais, c'est très clair. En effet, alors moi, c'est très délicat de dire ça parce que j'ai pas envie qu'on pense que les victimes sont coupables de leur choix d'homme, etc. Mais c'est vrai que quand tu me racontes tes histoires, j'ai l'impression qu'en effet, il y a un type de profil d'homme qui est pas forcément les hommes qui te veulent le plus de bien. Non. Et
Moi-même, je suis tombée sur des hommes très toxiques, hein, alors que j'ai jamais eu ce genre d'histoire. Mais en effet, je pense que peut-être il y a un profil où on est peut-être plus propice à tomber dans ce genre de comportement. Hein. Mais complètement. Enfin, moi, je travaille beaucoup dessus avec ma psy, clairement. Ouais. Heureusement. mais oui, je pense que c'est la relation avec la mère, un peu unique, exclusive. La relation... Voilà, ma mère, elle m'a appris qu'il fallait tout donner, qu'il fallait tout sacrifier pour l'autre, jamais se mettre en premier. Donc voilà, j'ai un peu cette culture-là de ma mère. Et mon père qui était pas vraiment présent, pas vraiment aimant. J'ai toujours eu l'impression qu'il fallait tout que je fasse pour le satisfaire et qui me donnait quasi rien. Des miettes, quoi, d'amour. Qu'il fallait tout le temps que je me prouve pour lui montrer que j'en valais la peine. Donc voilà, je pense que c'est les 2 raisons pour lesquelles... il fait que, je suis plus propice à faire ce genre de choix. Après, je tiens quand même vraiment à repréciser que je pose cette question-là en mettant totalement les pieds dans le plat et de manière très maladroite, mais une victime, elle est jamais responsable de ce qui lui arrive. Je sois responsable, mais d'un côté, on m'a pas forcé à rester avec eux. Donc c'est vrai que je pense que c'est mes... Parce que... Je sais pas, mes émos, enfin... Je pense ce qui s'est passé dans ma vie qui fait que j'ai accepté ça. Oui, mais je pense que c'est des hommes aussi qui savent s'y prendre, qui savent quand même... Sûr, oui. C'est des hommes qui savent repérer où sont les failles, comment se servir de ces failles-là. Mais c'est complètement ça. Et les mecs, d'ailleurs, même les mecs qui sont pas de relations sérieuses que j'ai eues dans ma vie derniers mois, dernières années, c'est toujours des mecs, c'est toujours des manipulateurs, des utilisateurs, des gens qui veulent quelque chose de moi, qui abusent de ma gentillesse, qui abusent de mon temps, qui abusent de tout, en fait. Donc c'est pour ça que là, je suis bien toute seule. C'est un épisode où on aura pleuré, rigolé, soufflé très fort. Moi, j'ai été très silencieuse sur cet épisode, mais je pense que vous verrez ma tête à l'image. Pendant tout l'épisode, j'ai la bouche ouverte en mode genre, non. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Non. C'était très, très intense comme épisode. C'est ma vie. Franchement, merci beaucoup de m'avoir livré tout ça. C'est hyper intime et je pense que c'est malheureusement des histoires qui vont faire écho chez beaucoup de personnes parce que je pense que ça arrive bien plus qu'on le pense, ce type de situation et de relations complètement toxiques quoi, et destructrices parce que là, en l'occurrence, c'est destructeur. C'est la question que je pose à tous mes invités, même si j'ai un peu une idée de ce que tu vas me répondre. Pour l'année qui vient, en tout cas pour le futur, d'un point de vue sentimental, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? De la paix. De la paix. Éventuellement du bonheur, mais de la paix. Bon alors moi, du coup, je te souhaite de la paix, du bonheur, un mec fantastique et un magnifique bébé. Ce serait trop. Où est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux si on a envie de t'écrire, de te découvrir ? Je réponds tout le temps sur Bonjour Clem. Sur Instagram, et Bonjour Clem avec 2 M à la fin sur TikTok, parce que l'autre n'était pas dispo. Voilà, donc je parle en général aux filles comme ça. Voilà. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à suivre Clémentine. Merci encore une fois pour cet épisode très émotionnel, vraiment très émotionnel. Merci de m'avoir donné la parole. Les copines et les copains, on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode qui est disponible aussi sur YouTube si vous souhaitez nous voir pleurer en direct. Si vous avez aimé cet épisode ou les autres épisodes, n'hésitez pas à laisser une petite note sur Spotify, sur Apple Podcast ou sur YouTube. Merci beaucoup de me suivre dans cette aventure, de suivre mes invités. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, un très bon week-end, une très bonne semaine, peu importe quand vous écoutez cet épisode, et vive le féminisme. Santé.